Il existe un danger qui ne vient pas de la haine, mais de l'ombre plus douce et plus perverse de l'obéissance. Un danger qui ne pousse pas à l'acte violent, mais à l'acceptation tranquille. Ce n'est pas le mal volontaire qui inquiète ici, mais un type de stupidité, pas l'idiotie naïve, mais celle qui s'habille de raison, de bon sens et de conformité. C'est cette stupidité que Dietrich Bonhoeffer, théologien luthérien, a vue à l'œuvre dans l'Allemagne nazie. Et ce qu'il a vu n'était pas une horde de monstres, mais une procession d'êtres ordinaires, polis, éduqués, croyants, qui sans violence apparente sont devenus les instruments d'un mal colossal, pas par sadisme, par absence de jugement, par soumission à une logique qui n'était pas la leur. Cette stupidité, disait Bonhoeffer, n'est pas l'inverse de l'intelligence, elle est son abandon. Elle ne naît pas dans les ténèbres de l'ignorance, mais dans les couloirs bien éclairés de la société, des institutions, des croyances partagées. Elle est la lumière artificielle qui empêche de voir l'obscurité en soi. Elle s'installe lentement, dans le confort des habitudes, dans la sécurité des idées préfabriquées. Et lorsqu'elle triomphe, l'homme ne pense plus. Il répète, il ne doute plus, il croit, il ne choisit plus, il suit. Ce n'est pas une tragédie qui se joue, c'est une mécanique. Une mécanique qui transforme la conscience en réflexe, l'esprit critique en politesse sociale, la lucidité en marginalité. Et cette transformation est insidieuse. Elle ne se manifeste pas par des cris, mais par des silences, par des gestes quotidiens, par des vérités qu'on ne questionne plus, des règles dont on a oublié l'origine, mais qu'on suit parce que tout le monde les suit. Ce mal n'a pas besoin de méchants, il a besoin de fidèles. D'hommes et de femmes qui acceptent, reproduisent, protègent un ordre établi simplement parce qu'il est là. Et le plus effrayant, c'est que cela ne se voit pas. Car cette stupidité n'est pas hideuse, elle est bienveillante, elle sourit, elle se croit juste, elle s'indigne avec la foule, elle applaudit avec la majorité, et quand elle pointe du doigt celui qui doute, ce n'est pas par haine, c'est par devoir. Bonhoeffer n'a pas vu le diable, il a vu des citoyens modèles, des enseignants qui transmettent sans interroger, des médecins qui obéissent aux lois inhumaines, des prêtres qui bénissent l'impensable, tous convaincus de faire ce qu'il faut, tous persuadés que leur rôle est noble, tous devenus complices, non par cruauté, mais par l'abdication de leur conscience. Et c'est là que commence la vraie peur.